Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30 en rang bien droit, je l'ai dit. La plus petite, c'est Madeleine. Il est une rue dans Paris où l'on rencontre des artistes de génie. Flâner dans cette rue est un enchantement. Des musiciens, des mimes, partout règne le talent. Des danseurs, des clowns et même des rafraîchissements. C'est ici que l'art est né, un jour sur un chevalet. Un peintre d'un nuage faisait un paysage et de quelques traits brossait un portrait. Sous le fuseau de l'artiste, la vie prenait forme. Et celui dont on admirait les aquarelles était un vieil ami de Miss Clavel. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Très bien, mademoiselle. Vous semblez très bien vous porter. Et j'en dirai autant de vos 12 petites élèves. Vous êtes gentil, monsieur Ludwig. Ludwig, sous sa chevelure blanche, avait un regard de félin bordé de sourcils mutins, qu'il fronçait d'un air malin avant de prendre sa planche à dessin. Il est vraiment très ressemblant. Oh, oui. Oh, comme j'aimerais savoir dessiner comme vous, Ludwig. Tu peux essayer, Madeleine, mais il te faudra beaucoup travailler pour ça. Et Madeleine, munie de brosses et de pinceaux, décida de se mettre à l'œuvre. Ma première œuvre d'art. On dirait de la bouillie pour les chats. Oh, eh bien, essaie encore une fois, petite Madeleine. Ce n'est pas si mal, mais c'est un art qui demande de la patience. Hélas, quelques taches sur un tableau ne suffisent pas pour faire un chef-d'œuvre. Oh. Elle essaya le fusain, et l'encre et l'aquarelle, mais cela ne servit à rien. Feuille après feuille, tout partait à la poubelle. Ses traits étaient désordonnés, s'écrasaient sur la toile, l'aquarelle bavait et l'encre faisait des étoiles. Et d'un trait rageur, elle mit fin à ce cauchemar, jeta sa palette de couleurs et renonça à faire de l'art. Je comprends ta déception, ma petite fille. Mais tu ne dois pas abandonner si vite. Peut-être que Ludwig accepterait de te donner des leçons. Vous croyez qu'il accepterait? Oh, quelle bonne idée! Je vais lui poser la question. Et le jour suivant, 10 minutes avant 4 heures, Ludwig, l'air bon enfant, barbouilla le tapis à fleurs. Pardonnez-moi, Miss Clavel. Je suis maladroit, désolé. Ne vous en faites pas, Ludwig. Ce sera vite nettoyé. Vous seriez peut-être plus à l'aise pour travailler dans le jardin, vous ne croyez pas? Vous avez tout à fait raison. D'abord, un peu d'histoire. Il existe plusieurs styles dans l'art pictural. Le baroque, le néoclassique, le rococo et le romantique. Je vois pas ce qu'il y a de romantique dans cette peinture. Ah, mais les peintres romantiques transmettent leurs sensations et leurs émotions. Observe l'intensité de la couleur et le naturel de ce cavalier. Oh, je crois avoir compris ce que vous voulez dire. Très bien, maintenant voici quelques exemples de styles réalistes, impressionnistes, post-impressionnistes et cubistes. Mais il n'y a pas que des cubes ici. Moi, je vois des fruits, une bouteille de vin et une guitare. Oui, tu as raison, mais les peintres cubistes utilisent les couleurs et aussi les formes pour exprimer leurs idées et leur façon de voir. Alors ça aussi, c'est du cubisme? Oui, c'est très bien, Madeleine. Mais il ne s'agit pas de copier les œuvres des grands artistes. Tu dois peindre ce qui est important pour toi, peindre ce que tu ressens, peindre tout ce que tu vois et souviens-toi, tu es un être unique, unique. Nul autre que toi, ce que tu vois.
ce que tu crois, nul autre que toi. Chaque humain sur terre a ses propres sentiments, ses propres manières. On est différents, nul autre que toi. Vois ce que tu vois, crois ce que tu crois, nul autre que toi. Tu ne sais ce que tu désires, personne n'a tes pensées, ni ta façon d'agir quand tu veux créer. Tu es un être unique au monde. Suis ton destin, va tout droit, car personne à la ronde ne le fera pour toi. Nul autre que toi, crois ce que tu vois, crois ce que tu crois, nul autre que toi. Peindre ce que je ressens, peindre ce que je vois, parce que je suis vraiment unique, moi. Et durant 14 jours, Madeleine ne quitta pas son chevalet. La petite souris envoyait de toutes les couleurs. Madeleine y mettait tant de cœur que sa robe en était toute bariolée. Enfin! J'ai fini. Oh, j'ai réussi à faire une œuvre d'art. Quel peintre n'a pas connu cette fébrile sensation le jour de sa toute première exposition? Et voilà! Ce fut une grande révélation. Je l'ai appelée la vieille demeure, notre maison. Oh, Madeleine, c'est vraiment magnifique. J'ai peint ce qui était très important pour moi, ce que je voyais et tout ce que je ressentais. Il faut absolument le montrer à Ludwig. Miss Clavel en fit part à son ami de toujours. Si bien qu'une heure plus tard, il était dans la cour. Il entra en tenant fermement sa boîte de tubes contre lui. Ah, c'est formidable, Madeleine. Cette œuvre merveilleuse mérite d'être mise en valeur par un encadrement de premier choix. Madeleine ne voulait laisser à personne le soin de choisir le cadre. En remontant la fameuse ruelle, elle faisait sa promotion au grand étonnement de ses futurs confrères. Pour se faire remarquer, Madeleine avait un don. C'est une petite merveille. Un tel chef-d'œuvre mérite le plus beau des cadres. Les habitués du quartier voulaient voir le chef-d'œuvre. Oh, pourquoi donc ce tableau n'est-il pas au Louvre? C'est exact. Elle devrait être au Louvre. Miss Clavel, qu'est-ce que c'est ce Louvre dont tout le monde parle? C'est vrai, vous l'ignorez? Allons, venez avec moi, je vous y amène. En rang par deux, elles prirent le métro pour aller voir le Louvre, cet antre des dieux. Nous y voilà. Le Louvre, l'un des plus importants musées du monde, renfermant les plus belles œuvres d'art. Elles parcoururent les galeries où trônaient les œuvres antiques. Qui a osé casser cette statue, Miss Clavel? Nicole, voyons. Cette statue est âgée de plusieurs milliers d'années. Elle a peut-être souffert d'une guerre ou d'un tremblement de terre où personne n'en a jamais pris soin. C'est au bas d'un petit escalier que l'on peut admirer la Vénus sans bras, découverte sur l'île de Milo. Cette superbe statue a bien 2000 ans maintenant. Et malgré son âge, elle est encore magnifique. Comment peut-on être magnifique sans bras et presque toute nue? Et voici la célèbre victoire de Samothrace. Elle commémore la victoire navale qui s'est passée 2 siècles avant Jésus-Christ. Les filles se sentaient quelque peu assommées par tant de majesté.
Ce n'est qu'à la vue des plus célèbres tableaux du monde qu'elles retrouvèrent leur gaieté. On ignore encore si la Joconde n'est qu'un autoportrait de Léonard de Vinci. Et ce portrait, mes chers enfants, c'est la célèbre Mona Lisa, peinte en 1506 par Léonard de Vinci. Miss Clavel, pourquoi sourit-elle? Elle a un sourire plutôt triste. Arrête, n'y connais rien. Mais j'en connais autant que toi. C'est faux, c'est juste. Ne vous disputez pas. Eh bien, sourire ou pas, elle a un air très mystérieux, comme si elle avait un secret. Sentant que les fillettes en avaient assez vu en un seul jour, Miss Clavel décida de prendre le chemin du retour. Nous partons maintenant. Il est bientôt 5 heures et le Louvre va fermer. Oh non, pas déjà. Je n'ai pas encore tout vu. Il reste d'autres tableaux à voir. Chut, nous reviendrons, je vous le promets. Des panneaux indiquaient la sortie du musée. Toujours en rang par deux et au pas cadencé, les fillettes suivaient, excepté Madeleine. Oh non alors. Où est mon tableau? Ma peinture. Oh, où est-elle? Quoi? Tu l'as perdue? L'heure était venue de voir les choses en face. L'œuvre de Madeleine avait disparu entre la Joconde et la victoire de Samothrace. Oh, Miss Clavel, nous ne pouvons pas partir sans savoir ce qui est arrivé à mon tableau. Mais il est tard. Le musée ferme ses portes dans quelques instants. Il faut faire vite. Elles grimpèrent beaucoup de marches, en descendirent davantage, fouillant les moindres recoins à tous les étages. Interrogeant du regard statues et demi-dieux. Questionnant au passage le notable des lieux, décrivant le chef-d'œuvre en grec, en espagnol. Aucun doute ne subsistait, il s'agissait d'un vol. Mesdames et messieurs les visiteurs, le Louvre va fermer ses portes dans quelques minutes. Je suis vraiment désolée, Madeleine, mais je ne vois pas où nous pourrions retrouver ton tableau. Ça va fermer. Une grande déception se lisait dans leurs yeux, sachant qu'elles ne verraient plus la vieille demeure peinte à l'huile sur fond bleu. Madeleine ne put retenir une larme. Le métro n'en finissait plus d'étirer ses rames. Elles entonnèrent un chant teinté de pleurs, comme pour dire adieu à la vieille demeure. À la pension, elles dînèrent sans appétit, brossèrent leurs dents et se mirent au lit. Madeleine n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle ne cessait de s'imaginer son tableau quelque part dans cet immense musée. Oh, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais commencer un autre tableau, c'est tout. Excusez-moi, monsieur le conservateur, où dois-je suspendre cette nouvelle œuvre? Cette œuvre doit faire partie de la collection qui nous a été adressée par le musée du Prado, je crois. Excellent! Une très belle toile. Eh bien, pour l'instant, placez-la à proximité de Mona Lisa. Les critiques, ne reconnaissant pas la toile si bien exposée, s'en approchèrent afin de mieux l'analyser. Quelle merveille! Un vrai chef-d'œuvre! Quel talent! Quelle maîtrise dans les formes et quelle puissance! Je partage votre émotion, mais qui en est l'auteur? La signature n'est qu'un N. Et c'est peut-être bien Matisse, ou Magritte, ou Miro? Un Manet? Monet ou Modigliani? Eh bien, je vais consulter mes livres pour le savoir. Bientôt, une foule de visiteurs, pour voir le tableau, firent la queue pendant des heures. Quelques-uns n'eurent même pas la chance de le voir. Comme de coutume, le lendemain, Miss Clavel entra avec les nouvelles du matin. Regarde, Madeleine, regarde. Ils ont retrouvé ton tableau puisqu'il fait la une du journal. Oh, mais c'est vraiment ma toile! Et en plus, elle est exposée au musée du Louvre, juste à côté de Mona Lisa. Oh, je ne peux pas le laisser là-bas.
L'article dit que le musée et ses experts font une enquête pour retrouver l'auteur mystérieux qui signe ses œuvres avec un M. Un M? Ils ne trouveront pas, c'est moi. 1 heure plus tard, retour au Louvre. C'est le moins qu'elle pouvait faire pour éclaircir cette affaire. Ludwig! J'ai découvert dans les journaux ton tableau en première page. Oh, monsieur Ludwig, vous voulez bien m'aider à le récupérer? Avec grand plaisir. Oh, Miss Clavel, peut-on rester ici et regarder les momies? Bonne idée. Nous vous retrouverons dans environ 30 minutes. Patiemment, Madeleine fit la queue pour ne pas se faire remarquer. Et quand vint son tour, elle déclara d'une voix enjouée: Cette toile est à moi. Et il n'est pas question que je la laisse ici. Sa place est à la maison. Madeleine, ne fais pas ça. Laissez ce tableau. Je vous y prends, jeune demoiselle. Vous vouliez voler cette toile de maître, hein? Mais monsieur le gardien... Eh ben, vous allez me suivre. Ils enfilèrent les couloirs jusqu'au bureau du conservateur. Mais un écriteau disait qu'il n'était pas visible sur l'heure. Pardonnez-moi mon intrusion, monsieur le Ça conservateur. va, s'il s'agit de la toile exposée signée par un M, cette jeune personne devra attendre son tour et patienter comme tout un chacun. Mais monsieur le conservateur, cette jeune personne est une petite voleuse. Elle s'emparait de la vieille demeure. Je l'ai vue. Vous allez m'écouter. Je suis le peintre M. C'est moi qui ai peint cette maison. Un peu de respect. Ce tableau est l'œuvre magistrale d'un peintre contemporain que nous recherchons. Je vais tout vous expliquer, monsieur le conservateur. Cette jeune fille ici présente est une de mes élèves. Et je crois que... Vous n'avez pas à me justifier. Je vais vous le prouver. Et Madeleine, munie de ses pinceaux, se mit à peindre sans artifice les colonnes et autres moulures du glorieux édifice. Regardez, monsieur le conservateur. Voilà ce que je sais faire. J'espère qu'elle vous convaincra. C'est cela. Oh, cela ne fait aucun doute. Ces deux toiles ont été vraiment peintes par la même personne. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Ce style ne peut qu'appartenir à une jeune fille. C'est de la peinture naïve. Mes enfants auraient sûrement fait mieux qu'elle. Un singe aussi, à mon avis. N'écoute pas toutes ces critiques idiotes, ma petite Madeleine. Tu es la seule à pouvoir juger si tu as bien décrit ce que ton cœur et ton esprit t'ont dicté. Parce que nul ne peut être moi. C'est à force d'observer les détails et les nuances que l'on voit que chaque artiste exprime sa différence. Nous reviendrons, c'est certain. Je vous le promets. Je souhaite que vous continuez à vous intéresser à l'art pictural, chère petite mademoiselle. Vous avez du talent, et je m'y connais. Merci, monsieur. Et n'oubliez pas, vous serez toujours la bienvenue au musée du Louvre. Ainsi, vous pourrez voir ce que devient votre toile. Vous conservez ma toile? Exactement. Nous allons placer votre œuvre dans la galerie principale. Et si vous nous confiez votre tableau. J'en suis flattée. Alors à bientôt. Au revoir, Madeleine. Et surtout, n'oubliez pas, ne prêtez pas l'oreille aux critiques. Nous aimons notre beurre, nous aimons notre pain, et de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. Ce n'est qu'après un brin de toilette qu'elles montèrent se coucher, les chères fillettes. Quand au beau milieu de la nuit, Miss Clavel alluma sa lampe et dit: Oh, je sens qu'il se passe quelque chose. Pressentant une catastrophe, Miss Clavel courut vers la chambre des filles à toute allure. Ce n'était pas une catastrophe, mais une hallucination. Elle explosa. À cette heure-ci, faire de la peinture. Oui, mais pas là. Que pensez-vous du mien? C'est une œuvre originale, n'est-ce pas? Et le mien? Et le mien, regardez! Allez, les enfants, ce sont tous de très beaux dessins.
Mais il est plus de minuit. Vous devriez être en train de dormir. Elles exposèrent leurs tableaux sur les murs du dortoir. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go, au revoir, though you may shout encore. That's all there isn't anymore. Cookie Jar!